Bonjour et bienvenue dans cet atelier gratuit Comment créer les fondations de ta stratégie digitale. Tu as pris une excellente décision de créer les bases solides de ta stratégie social media. Et comme un arbre qui s'enracine solidement dans le sol, tu vas repartir avec des clés concrètes pour bâtir un projet via les plateformes qu'offre Internet. Et tu vas savoir comment promouvoir ton projet avec des techniques on ne peut plus simples et logiques. Je vais prendre le temps de te les expliquer une par une. Sois bien concentré. J'espère que tu as ton stylo, ton cahier de notes, ton verre d'eau et que toute ton attention est dédiée à cet atelier, car si tu fais autre chose en même temps, tu risques de rater des informations importantes. Alors, est-ce que tu es prêt au décollage ? Alors là, tu fais comme si on allait aux Bahamas, tu mets ton téléphone en mode avion et on décolle pour les tropiques. Bon, tout est dans la tête. Tu peux être où tu veux actuellement si tu le décides. C'est comme si tu allais sous les tropiques puisque avec cet atelier gratuit, tu investis en toi-même. Tu investis dans tes connaissances pour être indépendant financièrement et mieux savoir comment parler de ton projet à ton audience. Le savoir est une arme et plus tu en sais, plus tu peux devenir indépendant sur tous les plans. Donc remplis bien ton cahier d'exercices également pour repartir avec ta ligne directrice et commencer à booster ton trafic sur tes réseaux sociaux. Je te laisse donc avec l'atelier pour que tu apprennes un maximum de choses sur les médias sociaux, les réseaux sociaux et comment mieux apprivoiser tout cet écosystème. Un très bel atelier. Alors on démarre tout de suite avec le sommaire et dans cet atelier je vais te dire pourquoi moi en fait pour t'aider à créer ta stratégie digitale. Donc je vais commencer par ma présentation et ensuite concrètement dans cet atelier on va voir qu'est-ce qu'une stratégie social media et comment en mettre en place une concrètement. La deuxième chose qu'on va voir ensemble c'est qu'on va comprendre l'écosystème des médias sociaux et des réseaux sociaux et donc la différence entre ces deux termes qui pour moi est très importante. En troisième point, on va voir les 7 étapes qui te permettent de communiquer correctement sur les réseaux sociaux sans perdre de temps. Ensuite, le quatrième point, ça va être de comprendre comment créer ton propre univers sur les médias sociaux et te démarquer des autres. Parce qu'il y a énormément de concurrence sur les médias sociaux. Et le plus important, c'est de savoir comment te positionner, comment te démarquer par rapport à cette concurrence. Notre cinquième point va se porter sur comment vendre tes produits et services tout en étant toi-même et en prenant tes valeurs uniques. Le sixième point, ça va être de voir quels sont concrètement les meilleurs outils pour améliorer ta communication en ligne. Et ensuite, le septième et dernier point, nous allons voir comment analyser tes résultats et ajuster ta stratégie. Car il faut toujours penser test et ajustement. Alors on démarre tout de suite avec ma présentation. Je suis tout simplement une grande optimiste et une infatigable curieuse de la vie. Je suis à la fois réservée et indépendante, on va dire intro-extravertie, c'est-à-dire que je peux me fondre dans la masse sociale comme je peux hiberner chez moi des semaines et des mois à travailler sur un nouveau projet. J'adore ma liberté, je la chéris. Je passe mon temps à étudier et à développer des techniques pour être encore plus libre. Internet est ma plateforme de jeu favorite. Une véritable passion pour moi, un moteur qui est le marketing digital parce que je suis fascinée par les opportunités que le marketing, les réseaux sociaux et les médias sociaux peuvent apporter dans la vie. Que ce soit LinkedIn en termes de réseau professionnel, que ce soit Instagram en termes de réseau culturel, d'inspiration, tous ces réseaux sociaux nous apportent vraiment sur un plateau d'argent, j'ai l'impression, des opportunités de rencontres et de carrière incroyables. À la base, je ne voulais pas travailler dans une entreprise parce que je ne me sentais pas assez forte pour cela. En fait, je ne me sentais pas assez forte pour faire face chaque jour aux différentes personnes que j'allais croiser parce que chaque interaction sociale me demande énormément d'énergie et j'ai appris à stabiliser ces émotions que j'avais du mal au début à contrôler. Même si je ne veux pas travailler dans une entreprise toujours aujourd'hui pour toutes ces raisons de liberté, le fait de ma timidité, le fait que j'aime passer du temps seule et que j'aime travailler sur mes propres projets, j'ai tout de même
un grand besoin de rencontre et de découverte. J'aime beaucoup discuter avec de nouvelles personnes, élargir mon champ de vision pour ne pas être seulement restreinte à ce que je pense et à comment je vois la vie. Je passe énormément de temps dans la nature, à me balader, à observer mon environnement naturel, les arbres, les animaux et les êtres humains aussi. J'aime beaucoup observer de loin tout ce qui se passe autour de moi. Et j'adore la cuisine. Je pense qu'il y a vraiment un lien inextricable entre le corps et l'esprit. Et ça passe vraiment par la cuisine et par ce que l'on met dans son corps. Donc pour pouvoir cuisiner et pour pouvoir passer des temps seuls, je suis quelque part obligée de bâtir cette carrière libre où je ne suis pas salariée, où je ne dépends de personne, mais où je suis capable de parler de mes projets et d'attirer mes propres clients. Je pense que tout ce que tu es capable de concevoir dans ton esprit, cela peut se matérialiser en son équivalent physique. C'est-à-dire que c'est possible que ça se réalise à partir du moment où tu es capable de le penser. Cependant, avant d'arriver à ce stade de liberté, il faut avoir une prise de conscience. Il faut s'imposer une certaine discipline. Donc ça peut être paradoxal, mais selon moi, la discipline apporte de la liberté. J'ai envie que tu retiennes bien cela pour ma présentation, c'est que la discipline apporte de la liberté. Plus tu prendras conscience que tout ce que tu es capable de penser dans ton esprit est capable de se réaliser en son équivalent physique, et que pour arriver à ce stade-là de réalisation de ta pensée en son équivalent physique, il te faut de la discipline. À partir du moment où tu prendras conscience que la discipline, c'est ton chemin vers la liberté, tu auras une prise de conscience énorme sur les actions que tu dois mener pour arriver à mettre en place tes projets et à donner vie à tes projets et à pouvoir en vivre. Donc, on va passer à la suite et la phrase que j'adore vraiment, qui régit un peu ma vie, c'est « apprends à danser sous la pluie ». Et c'est toujours ce que j'ai fait en commençant à travailler très tôt. Il y a vraiment eu un moment où mon père, en fait, il est parti à la retraite et notre niveau de vie a considérablement baissé. Donc j'ai dû travailler très tôt, mais je trouvais que j'étais pas payée à la hauteur de mon investissement physique, c'est-à-dire que je travaillais chez Quick concrètement, en même temps je faisais du babysitting et cela me demandait énormément d'investissement physique, c'est-à-dire que je devais faire la plonge, je devais débarrasser les tables, je devais passer à la caisse et en même temps je devais m'occuper d'un enfant, donc je devais faire des allers-retours aussi en prenant le métro. J'étais énormément fatiguée. À 17 ans, j'avais mal au dos, j'avais vraiment des problèmes à m'endormir, etc. L'investissement moral et physique pour moi n'était pas à la hauteur de la rémunération fournie. J'étais souvent, quand je parle de moi, je parle de tous mes collègues qui faisaient les mêmes travaux que moi, les étudiants. Nous étions souvent maltraités par les managers qui ne faisaient pas preuve d'empathie et qui étaient obsédés par les chiffres, ce qui crée un profond mal-être chez nous. Je trouve que dans cette société, on est vraiment obsédé par les chiffres au détriment des conditions de travail physiques et humaines pour les individus que nous sommes. Donc je me suis dit qu'en travaillant pour moi, je n'aurais plus à subir ces injustices et je pourrais finalement partager ma vision de la vie à plus de monde. Parce que je déteste vraiment l'injustice. C'est profondément ancré en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre cette fibre digitale. Donc, j'ai créé un blog pour la petite histoire dès janvier 2015. J'aime beaucoup écrire. J'avais envie de partager. Ayant grandi avec les réseaux sociaux, donc j'ai instinctivement commencé à professionnaliser cette communication en ligne. J'ai créé un blog et donc des réseaux sociaux professionnels. À travers cet atelier, j'ai vraiment envie de te partager tout ce que j'ai appris pendant cette aventure entrepreneuriale. Malgré mes échecs, malgré mes doutes, j'ai aussi eu de grandes victoires. Et le fait de ne jamais abandonner, de me donner un objectif et de tout faire pour y arriver et de tirer les leçons que je devais tirer même si je n'y arrivais pas, a toujours représenté finalement un succès pour moi. Parce que finalement, ça m'a toujours fait passer de palier à palier. Même si j'avais l'impression de ne pas avancer, en fait, j'avançais parce que j'apprenais de mes erreurs. Et le fait de faire des erreurs me faisait emprunter des chemins que je n'aurais jamais imaginé prendre. Notamment celui de l'indépendance, de l'épanouissement au travail et d'avoir le luxe d'organiser mes journées comme je le souhaite.
Donc je suis Alissa Cholamer, la créatrice de Capsule Marketing et j'aide les entrepreneurs à construire une stratégie social média cohérente sur les médias sociaux. Donc l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de t'aider à créer ta stratégie digitale. Et pour continuer la petite histoire, dans cette quête de liberté, j'ai décidé de créer une première entreprise qui s'appelle Minican. Donc c'était bien en janvier 2015, quand je commence à créer mon blog. Je crée ce blog pour parler des vêtements africains et de ma passion pour la mode africaine et le wax notamment. Même si aujourd'hui on sait que ce tissu n'est pas véritablement africain, etc. Mais là c'est un autre débat. Vraiment, j'ai créé ce blog innocemment. J'avais 20 ans, j'avais vraiment envie de partager cet amour pour la mode éthique, la mode africaine, partager les couleurs, comme je te dis, le soleil et la vitalité à travers ma marque. J'ai compris que la vente est une compétence et qu'elle est facilitée par le marketing digital. Et le marketing digital, il me semble que ça reste drôle, ça reste fun lorsque la marque que tu crées, elle reste éthique et qu'elle a du sens pour toi. Donc l'objectif, c'est vraiment de bâtir une stratégie social media qui soit en accord avec tes valeurs. Et lorsque j'ai créé ma première entreprise, je multipliais les heures. Je faisais des missions d'hôtesse à côté et en même temps, j'apprenais la couture. Petit à petit, l'entreprise a pris un peu du galon, j'ai commencé à avoir des commandes et donc j'ai pris 2 couturières avec moi. Les réseaux sociaux m'ont aidé à prendre confiance en moi et à me faire connaître. J'ai créé un site Wix, j'ai créé des réseaux sociaux, je me suis mise sur la plateforme, la marketplace Africrea et je promouvais mes créations, j'écrivais mes articles de blog et j'ai commencé à bâtir comme ça une petite communauté autour de la marque Minican. Mais je n'avais pas de local, donc je me sentais quand même assez coincée et frustrée, j'avais très peu d'argent de côté et seulement ma volonté pour m'en sortir. Donc j'ai réussi à développer au fur et à mesure des années une compétence digitale que je vais te transmettre à partir de ma propre expérience. Le problème avec Minican, c'est que je devais me faire connaître davantage. J'étais restreinte au niveau de mes ventes et de mon temps. Et donc, je devais en fait gérer à la fois la création des vêtements et la vente des vêtements, ainsi que le service client, ce qui demandait énormément de temps. À un moment donné, ça coinçait, parce que tout simplement, je n'arrivais pas à me faire connaître suffisamment, je n'avais pas les bases de ce qu'était le marketing. Je comprenais que la vente était importante, mais il me fallait encore développer certaines compétences. J'ai donc repris mes études pour entamer un master en marketing digital et e-commerce à la suite d'une licence en sciences de l'information. Il y a un modèle idéal que j'ai trouvé pour être en alignement avec mes valeurs. À la base, je voulais être journaliste. Et ma passion première étant l'écriture et ma caractéristique principale étant la curiosité, j'aimais mettre toutes ces idées au service de mon blog. Et vraiment, j'avais la volonté de m'en sortir, j'avais la volonté de me faire connaître à travers ce blog, mais il me fallait trouver quelque chose qui sorte encore plus de l'ordinaire. Une communication authentique, qui me ressemble et qui me permette de faire connaître mes produits. Mais je n'avais aucune technique. J'ai commencé donc avec ce blog, ces réseaux sociaux, ce site, et je devais tout faire à la fois. Donc je m'y perdais clairement. Et j'ai compris qu'il y avait des techniques et des pratiques précises à maîtriser pour augmenter sa visibilité et sa notoriété sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai créé Capsule Marketing et que j'aide les entrepreneurs désormais à construire une stratégie social media qui soit en cohérence avec leurs valeurs et qui soit suffisamment authentique pour qu'ils puissent se faire connaître sur les médias sociaux. Mais la question que tu dois te poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'une stratégie social media ? On y vient. La stratégie social media, c'est le fait d'avoir une image de marque qui soit ton univers visuel, qui te permette de te présenter à tes clients et donc notamment à ton client idéal, dont tu vas définir des caractéristiques précises, son âge, son sexe, les endroits où il a l'habitude d'aller, ses habitudes en ligne, ses habitudes d'achat. Cela va te permettre de définir tes objectifs d'entreprise, donc de manière quantitative et qualitative. On va y venir un peu plus tard dans cet atelier.
Ensuite, tu vas définir ta ligne éditoriale. Et c'est en ça que consiste ta stratégie social media, c'est que dans ta ligne éditoriale, tu vas définir des thématiques, des sujets et ton message principal que tu vas promouvoir sur les médias sociaux à travers des contenus originaux que tu vas créer, que tu vas donner à créer à une autre personne, un community manager qui lui, c'est un métier à lui tout seul, qui va se charger de créer tes contenus pour tes réseaux sociaux. Ensuite, dans ta stratégie social media, tu vas mettre en place ton plan d'action. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les actions marketing les plus importantes que tu penses mettre en place dans les 3 mois à venir, dans les 6 mois à venir et dans l'année à venir? Le fait de créer comme ça un planning stratégique sur une longue période à venir te permet d'avoir une vision long terme et de savoir quelles sont les actions que tu dois mettre en place rapidement, mais aussi les actions auxquelles tu dois déjà commencer à penser dès maintenant pour pouvoir anticiper et les présenter à ton audience une fois le moment sera venu. Une fois que tu as ton plan d'action, l'idée là, c'est de créer ton calendrier éditorial. Donc ton calendrier éditorial, il va recouvrir toutes les publications que tu penses mettre en ligne avec le texte, l'image, les liens vers lesquels tu veux amener ton audience, que ce soit un article de blog, que ce soit une page de vente, que ce soit une page de capture d'email. Tu vas tout simplement mettre dans ton calendrier éditorial les différentes publications que tu vas publier tout au long de l'année. Grâce à cette stratégie digitale, tu te rends bien compte qu'il y a vraiment des techniques qui existent pour faire connaître tes produits à plus de monde, pour être payé grâce à ta présence sur les médias sociaux, pour définir mieux ta cible, également de mieux définir tes objectifs, d'avoir une stratégie qui t'apporte des résultats et automatiser la production de ton contenu. Donc moi, je voulais tout ça sans compromettre ce qui est important pour moi. Donc je voulais pouvoir faire tout ça tout en continuant à méditer, à rêver, à cuisiner, à passer du temps en famille, à faire mes balades dans la nature. C'est pour te dire que ta stratégie social media, elle va te permettre de mettre en forme ton plan d'action, ton calendrier éditorial, tout ce qui est important pour ta marque en fait, c'est la mise en pratique véritablement de ton business model et ça va te permettre de gagner énormément de temps. Parce que tu vas avoir besoin d'investir beaucoup plus de temps si tu ne mets pas en place une stratégie cohérente. Tu vas perdre du temps, tu vas faire des actions parce que tu vas voir que certaines personnes le font, parce que c'est tendance, sans vraiment réfléchir à ce pourquoi tu le fais. Tu vas tomber dans le publier pour publier. Or, il faut que tu publies pour que ça ait du sens pour ton entreprise et pour les personnes qui te suivent. Donc la stratégie digitale, elle te permet de vraiment étudier ta cible, d'avoir une réflexion autour des personnes qui te suivent, qu'est-ce qu'ils aiment voir, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, quel est le contenu qu'ils aiment consommer, et d'avoir une réflexion également autour de ton image de marque et de ta ligne éditoriale pour pouvoir créer du contenu original qui sorte de l'ordinaire, qui sorte de la concurrence et qui se positionne comme unique sur ton marché. C'est vraiment ça dont on a besoin et c'est vraiment le plus important que tu dois retenir dans ta stratégie social media, c'est ton positionnement. C'est le positionnement de ta marque. C'est ce qui fait que ta marque, elle est unique, qu'elle ne ressemble à aucune autre et c'est ce pourquoi tu vas créer de l'émotion et de l'attractivité autour de tes produits et c'est ce pourquoi tes clients vont venir te voir. Si tu mets en place cette réflexion, si tu prends le temps de réfléchir suffisamment à ta stratégie, à ton cadrage stratégique et à ton positionnement, à ce qui te démarque de la concurrence, tu vas gagner énormément de temps et d'argent. Cette slide, elle est vraiment juste pour te donner le temps de souffler, de faire un grand ouf, afin que tu puisses prendre le temps de réaliser qu'il existe vraiment des techniques simples qu'il faut simplement connaître pour promouvoir ton projet sur les médias sociaux. Tu ne vas pas être noyé dans la masse. Il y a vraiment de la place pour tout le monde sur les médias sociaux. J'ai vraiment créé cet atelier gratuit pour que tu prennes conscience qu'il y a de la place pour tout le monde et que tu peux le faire en procédant de manière logique et stratégique. Tu peux vraiment créer un message clairement identifié qui a une identité propre et que tu vas pouvoir mettre en place pour que les personnes reconnaissent ta marque.
Tu vas de cette manière pouvoir créer les conditions de ta propre réalité. Savoir à qui tu t'adresses, pourquoi et comment. Et il existe plein d'outils qu'il faut simplement connaître pour bien les utiliser et les adapter à ton business et ne plus jamais t'adresser à n'importe qui. Parce que quand tu essaies de t'adresser à tout le monde en même temps, tu t'adresses à n'importe qui. Et c'est une réelle perte de temps. Lorsque tu sais où est ta communauté, quelle plateforme elle utilise, quel contenu elle consomme, tu es capable de créer un contenu encore meilleur que celui qui existe déjà. Tu es capable de créer un concept, tu es capable de mettre ta vision en forme pour attirer tes prospects à toi. Il faut vraiment bien prendre le temps de bien choisir ces canaux de communication. Et il y a 3 avantages au fait de bien choisir ces canaux de communication. C'est que tu sais pourquoi tu postes chaque fois que tu mets une publication en ligne. Tu sais pourquoi, parce qu'il y a un objectif derrière. Soit tu vas amener les personnes à laisser leur adresse mail, mais pas gratuitement, tu vois. Tu vas leur faire un cadeau, tu vas leur faire un cadeau de qualité. Tu vas leur montrer que tu es vraiment présent pour les aider. Tu n'es pas juste là pour parler de ce qui te plaît, de ce qui te donne envie. Non, tu es là pour parler de leurs problèmes et de comment tu es capable de les aider à le régler. Tu ne te perds pas dans le flot continu d'informations. Tu fais ce que tu as à faire et tu observes tes résultats. C'est vraiment un gain de temps. Tu ne te perds pas dans le fait de vouloir obtenir la gloire et la célébrité. Tu analyses concrètement tes résultats de façon objective et tu optimises tes actions. C'est seulement de cette manière que tu vas pouvoir y arriver. Et c'est de plus en plus important pour développer ta notoriété. Et pour les personnes qui ont envie de créer leur propre emploi comme toi et moi, c'est capital de maîtriser la stratégie social media. Donc, on va récapituler. Vraiment, une stratégie social media, c'est quoi? Ce sont vraiment les moyens que tu mets en œuvre dans un but quantitatif ou qualitatif. Là, je t'ai mis quelques exemples. Un objectif qualitatif, ça va être, par exemple, de développer ta notoriété. Un objectif quantitatif, ça va être d'augmenter ton nombre d'abonnés. Et tu vas définir de combien d'abonnés est-ce que tu veux augmenter ce nombre. Un autre objectif qualitatif, ça va être de définir ton propre univers, un univers unique, un univers qui correspond à tes valeurs et tes objectifs. Un dernier objectif quantitatif que je t'ai mis, ça peut être d'augmenter le nombre de tes vues sur tes vidéos. Je suis sûre que tu débordes d'idées, que tu as envie de créer un petit projet à côté de ce que tu fais actuellement pour faire fonctionner un peu plus ton cerveau, que tu as envie de te challenger ou tout simplement sortir de ta morosité, tu as envie de découvrir de nouveaux horizons. Et comme en ce moment on est très souvent chez nous, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas à mettre en place une stratégie social media pour développer tes opportunités de carrière sur les réseaux sociaux? Sauf que je suis d'accord avec toi, il y a de nombreuses plateformes qui existent. Il y a l'email, il y a les réseaux sociaux, il y a le site, le blog, il y a l'influence marketing, il y a de l'affiliation. Donc il y a énormément de plateformes sur lesquelles tu peux être présent pour développer tes opportunités de carrière. Je veux un peu t'éclairer sur ces différentes plateformes afin que tu t'y retrouves davantage. Et je vais te donner une petite définition quant aux réseaux sociaux et aux médias sociaux. Pour vraiment comprendre l'écosystème d'Internet, l'écosystème des business en ligne, il faut faire la différence entre ces deux termes. Les réseaux sociaux, eux, ils constituent toutes les plateformes sociales et les médias sociaux, eux, définissent l'écosystème des plateformes de communication en ligne en général. Donc, il y a vraiment les médias sociaux qui sont le plus important et les réseaux sociaux qui sont une partie des médias sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ils représentent vraiment un moyen de booster ton trafic vers tes médias sociaux. Donc, ton site, tes emails. Tes réseaux sociaux, c'est un peu comme tes plateformes de networking où tu développes ton réseau, où tu développes ton nombre d'abonnés, où tu développes ta base de clientèle. Et tes réseaux sociaux ramènent du trafic vers tes médias sociaux, donc vers ton site. Si tu as des offres que tu vends sur ton site, vers tes emails, si tu vends davantage, si tu fais de la promotion par email pour faire grossir ta liste email. Donc vraiment, tes réseaux sociaux, c'est un moyen de développer ta base client sur tes autres médias sociaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre au sérieux ta stratégie de contenu et ton marketing de contenu.
Quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu es censé le prendre comme vraiment de la création de contenu original. Tu dois prendre le temps de créer ce contenu, même s'il est gratuit. Le fait que tu prennes le temps, que tu mettes de l'énergie, que tu mettes du professionnalisme dans la création de ce contenu, te permet de montrer à tes clients et à tes prospects que tu es quelqu'un justement de professionnel, d'authentique, à qui on peut faire confiance. Donc si tu crées du contenu gratuit de qualité, forcément tes prospects vont se demander quel va être le contenu payant et auront davantage envie d'acheter tout ce qui est payant chez toi, puisque ton contenu gratuit est à la hauteur et a déjà suffisamment de qualité pour rassurer tes clients. Donc il faut vraiment voir le contenu gratuit en vérité comme du contenu payant, hein. C'est vraiment un investissement que tu mets parce que c'est ton contenu gratuit qui fait en sorte que les personnes achètent chez toi. Donc si tu ne mets pas assez d'énergie, assez de professionnalisme, et tu dis que parce que c'est du contenu gratuit, tu ne vas pas mettre autant de temps et d'énergie, c'est une grosse erreur. Parce que c'est ton contenu gratuit qui amène les gens à payer tes offres, tes produits ou tes services. Donc il faut vraiment voir les réseaux sociaux comme un support qui suscite l'intérêt de ton audience et de tes prospects vers tes autres plateformes. Je t'ai récapitulé un peu ce que sont les médias sociaux. Donc on parle vraiment ici des plateformes, des outils et des moyens de communication qui permettent aux internautes d'échanger entre eux. Que ce soit les emails, les sites internet, les applications mobiles, les flux RSS, les blogs, les réseaux sociaux, tous ces outils font partie de l'écosystème des médias sociaux. Je t'ai mis quelques exemples comme Instagram, HubSpot, Hootsuite. Tous ces outils font partie de cet écosystème. VS, donc versus les réseaux sociaux. Un réseau social, c'est un réseau qui met en relation des personnes ayant un ou plusieurs centres d'intérêt en commun, via donc des communautés et des interactions comme les likes, les commentaires, les partages, les j'aime ou les groupes privés qui rassemblent des personnes entre eux sur une même thématique. Et donc les réseaux sociaux représentent une partie des médias sociaux. En fonction de tes objectifs, tu choisiras une plateforme sociale pour optimiser tes efforts et ne pas t'éparpiller. C'est pour ça qu'il est très important de définir tes objectifs et c'est pour ça que je te propose vraiment une stratégie en 7 étapes qu'il faut suivre méticuleusement pour gagner du temps et booster tes ventes et développer tes ventes par la suite, ainsi que ta notoriété. On va passer à la 3e étape de cet atelier et on va voir ensemble quelles sont les étapes préalables avant de construire ta stratégie social media. Pour commencer à communiquer sur les médias sociaux, ta stratégie social media, elle doit vraiment être pensée, réfléchie et construite autour de ces 7 étapes. Et la première étape, c'est ton image de marque. La première chose, la plus importante à prendre en compte car tu as besoin de travailler ton image de marque pour refléter la qualité de tes services et de tes produits. C'est vraiment primordial de créer un univers visuel qui comprend donc ton logo, ta charte graphique, les polices ou la police principale que tu vas mettre en place sur tes médias sociaux. Donc tu peux avoir maximum 3 polices, je te conseille 2 polices, une police principale et une police secondaire. Et tout cet univers visuel va permettre à tes clients et à ton audience, à tes prospects, de te repérer dans l'univers visuel que représente la communication en ligne et les médias sociaux. Tu auras remarqué qu'effectivement, le design, c'est très important. Le packaging d'une marque, elle est très importante quand tu as la pensée et à l'image que va se faire le client de cette marque. C'est vraiment la première étape. Lorsque je t'accompagne sur la création de ta marque, on réfléchit à ce pourquoi tu crées ta marque, quel est ton message principal et tes valeurs. Et c'est ce qui va nous permettre de créer ton univers visuel. Pour récapituler, l'image de marque, elle en dit long sur la qualité de ton produit et elle permet de formaliser ton identité visuelle. Elle met également en image ta vision profonde, ton pourquoi, ce pourquoi ton entreprise existe. En quoi est-ce que tes produits, tes services et tes offres aident tes prospects? C'est vraiment là ton pourquoi. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu changes dans la vie des gens.
Et en dernier point, ton image de marque illustre ton histoire. Ton histoire qui est reproduite de manière visuelle, à travers les couleurs de ta charte graphique, à travers ta police, on peut identifier qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer cette entreprise, quel a été ton parcours avant et ensuite après. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien définir tes couleurs et ta charte graphique. Et en général, pour ça, il faut s'adresser à un graphiste. Tu as énormément aussi d'informations sur Internet pour te permettre déjà de savoir quelles sont la signification des couleurs dans la psychologie humaine et du coup, quelles seraient les meilleures couleurs qui seraient en accord avec tes valeurs pour créer ton logo. Mais l'idéal, c'est vraiment de s'adresser à un graphiste qui est professionnel de l'image, professionnel du design et qui sait comment reproduire ton histoire, tes valeurs et ton expertise de manière visuelle. Ensuite, la deuxième étape pour créer ta stratégie digitale, c'est vraiment de définir ton client idéal. Donc, une fois de plus, je veux vraiment que tu comprennes cette idée que le fait de s'adresser à tout le monde en même temps, le fait de vouloir être célèbre, de vouloir être connu, de vouloir avoir une grosse audience de milliers de personnes qui te suivent, non seulement le fait d'avoir simplement cet objectif-là va complètement brouiller ta vision, va brouiller ta ligne directrice puisque tu seras plutôt aveuglé par le fait de devenir connu, le fait de plaire aux autres, plutôt que d'être aveuglé par ce que tu peux apporter aux autres. Ta communauté va grandir seulement si tu as vraiment quelque chose d'utile et d'authentique et de différent à leur apporter. Les gens ne te suivent pas parce que tu es beau ou tu es unique, quoique pour certaines personnes ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas, c'est bien l'exception à la règle. Donc si tu veux vraiment faire grandir ta communauté, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as apporté et comment est-ce que tu vas aider les gens qui vont te suivre. Pour ça, on va créer une fiche représentative de ton client idéal avec son âge, son sexe, sa profession, ses problèmes récurrents, ses désirs cachés, ses rêves, etc. Et cette fiche représentative, elle est très importante parce que ça te permet de visualiser directement les personnes, la personne, parce que tu peux en faire une ou plusieurs, un ou plusieurs personas, et ça va te permettre de visualiser les personnes qui peuvent potentiellement acheter tes produits. Le fait de mettre un nom, un visage, des désirs, des rêves, des frustrations sur une fiche client que tu as imaginée et que tu as recoupée, donc que tu as confirmé avec des sondages que tu as envoyés à ton audience, ça on peut le faire ensemble, je peux tout à fait t'accompagner dans la création des sondages que tu vas envoyer à ton audience pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent voir, non seulement sur ta boutique en ligne si tu fais du e-commerce ou sur tes formations si tu fais des formations, mais aussi quels sont les contenus gratuits qu'ils aimeraient voir dans leur fil d'actualité. Tout simplement parce que tu vas leur demander la plupart du temps quels sont leurs défis principaux. Qu'est-ce qui bloque dans leur vie, de quoi ils ont besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et ça va te permettre de savoir comment est-ce que tu vas orienter ton business? Parce que tu veux toujours orienter ton activité de façon à ce que tes clients se sentent à l'aise lorsqu'ils viennent sur tes plateformes, parce qu'ils trouvent les réponses à leurs questions et qu'ils se sentent aidés et accompagnés. Ils sentent en fait qu'ils ont un véritable plan d'action, un déroulé étape par étape qui leur permet de régler leurs problèmes. D'où l'importance de créer cette fiche représentative de ton persona où tu vas pouvoir visualiser qui est ton client idéal pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas perdre ton temps et pour axer ta communication afin de résoudre les problèmes de ton client. Tu vas diriger tous tes efforts vers une partie précise de la population, donc vers une partie de la population que tu auras clairement identifiée, que tu auras analysé, avec qui tu auras discuté, parce que le but c'est pas juste d'analyser et d'imaginer des choses, c'est vraiment de confirmer tes hypothèses avec des sondages en discutant avec eux, que ce soit via Messenger, WhatsApp ou par email. C'est vraiment une opportunité pour toi d'obtenir de meilleurs résultats, de comprendre les besoins de ton client et en quoi tu peux les aider à combler ce besoin. On va passer maintenant à la troisième étape de la construction de ta stratégie social media, ce sont tes objectifs, que ce soit en termes de notoriété.
Est-ce que tu veux te faire connaître? Est-ce que tu veux développer une image de marque forte? Quel type d'image est-ce que tu veux développer? Ou encore le fait d'avoir plus de visiteurs, plus de trafic vers ton blog ou plus de clients. Chaque objectif te permet de créer des actions, de mettre en place des actions pour planifier ton business à court et long terme. Donc, tes objectifs te permettent vraiment de penser en termes de résultats et pas d'informations. Le fait de définir tes objectifs te permet de ne pas te laisser tomber dans « Ok, mais comment je dois faire pour faire ça et comment je dois faire pour créer un email, comment est-ce que je dois l'envoyer de manière technique et tout. » Ça, tu as toujours des personnes qui sont spécialisées qui vont pouvoir t'aider à le faire. Mais si tu ne leur donnes pas tes objectifs d'entreprise et où est-ce que tu veux aller concrètement sur une période donnée, c'est-à-dire de janvier à mars, je veux avoir réalisé ça, de mars à juin, je veux avoir réalisé tant. Si tu travailles avec des personnes, ils vont pas savoir où aller, tu leur auras pas vraiment transmis ta vision. Et à toi-même, si tu n'as pas d'objectif en termes de résultats, c'est-à-dire d'objectifs chiffrés ou d'objectifs qualitatif, tu vas te perdre dans tout ce qui est technique, mise en place. Tu risques d'être frustré par le nombre d'étapes qu'il y a à mener avant de bâtir son business en ligne et tu risques d'abandonner. Donc le fait de visualiser tes objectifs à court et long terme, ça te permet vraiment de penser en termes de résultats et d'éviter de faire comme tout le monde car c'est tendance. Parce que c'est pas la tendance qui va t'amener des résultats. C'est le fait que tu aies défini tes propres objectifs en rapport avec ta situation. Chaque situation est unique, chaque entreprise est unique et donc le fait de prendre en compte vraiment ce côté totalement indépendant des autres et indépendant de la tendance, ça va te permettre de prendre de la hauteur, de penser stratégiquement non seulement pour tes intérêts, mais également pour les intérêts de tes clients. Souvent, on a tendance à voir des personnes qui ont déjà réalisé ce qu'on veut avoir réalisé, sans prendre conscience qu'ils sont à une étape différente de leur direction, justement, à une étape différente de leur parcours. Ils sont peut-être 2 ans, 3 ans après toi, ou 2 ans, 3 ans avant toi. Donc, chacun, on est vraiment à des degrés différents de notre parcours. Et le fait de voir cette direction et justement de voir qu'il y a des personnes qui ont déjà réussi à réaliser ce qu'on veut faire, c'est vraiment une motivation pour se dire que moi, ma situation, elle est unique et je me concentre sur la direction vers laquelle je veux aller pour continuer à mettre en place les actions qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs. Ensuite, tu vas définir des indicateurs clés de performance grâce à tes objectifs ou KPI. C'est tout simplement des indicateurs que tu vas définir en même temps que tes objectifs pour pouvoir mesurer tes résultats dans le temps et afin que tes résultats soient réalistes. Un exemple de KPI, ça peut être ton taux d'engagement, ton nombre de clics, ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés. Il y a vraiment un grand nombre de KPI qui existent et je t'invite à en définir 2 ou 3 pour chaque objectif et ça va vraiment te permettre de mesurer tes résultats. On va maintenant passer à la définition de ta ligne éditoriale et lorsque tu crées ta ligne éditoriale, le plus important à garder en tête, c'est comment tu vas transmettre ton message. Tu as défini ton message dans ton image de marque. Tes clients aussi, le fait d'avoir une réflexion autour de tes clients t'a permis de savoir quel message est-ce que tu as envie de leur adresser. Et maintenant, tu vas penser à mettre en forme le fond de ton message, car les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc tu vas définir le ton et la fréquence à laquelle tu vas t'adresser à ta communauté. Donc combien de fois par semaine concrètement est-ce que tu vas adresser ton message à ta communauté et comment est-ce que tu vas l'adresser pour leur donner envie de découvrir tes offres et ta culture d'entreprise. Donc ta ligne éditoriale, c'est vraiment un moment excellent pour te poser et définir 4 à 6 grandes thématiques de ton activité afin d'aborder différents sujets qui vont en découler. Moi, par exemple, j'aime bien toujours dire que j'ai 3 valeurs importantes dans mon entreprise qui sont le bien-être, la passion et la sécurité. Et de ces valeurs découlent des thématiques dont l'une d'elles est
comment développer ces opportunités de carrière. Et d'une valeur comme le bien-être et la passion va découler une grande thématique qui est comment développer ces opportunités de carrière. Parce que quand on développe ces opportunités de carrière, on monte en compétences, on commence à développer son réseau et on développe sa capacité à faire connaître sa passion, à vivre de sa passion et son épanouissement personnel et professionnel tout simplement. Donc c'est une grande partie de son bien-être. Donc vraiment, ton message principal, il va te permettre de définir tes thématiques et de ces thématiques vont découler des sujets. Donc par exemple, la thématique principale, c'est comment développer ses opportunités de carrière et les sujets que je peux aborder dans cette thématique, rien que dans cette thématique, sont très larges. Il y a le premier sujet qui peut être comment vivre concrètement de sa passion, quelles habitudes adopter pour créer ses propres conditions de vie professionnelle. On peut également parler de comment opérer sa reconversion tout en restant aligné avec ses valeurs. Donc tu vois qu'il y a énormément de sujets que je peux aborder simplement dans la grande thématique de développer ses opportunités de carrière. Donc c'est vraiment ce travail que je veux t'amener à faire, à définir tes valeurs, ton message principal, et de ton message principal, tu vas définir tes thématiques, tes grandes thématiques, celles qui vont vraiment structurer ton activité. Et à chaque fois que tu auras besoin de trouver un nouveau sujet, une nouvelle idée de contenu, tu iras piocher dans tes thématiques et tu prendras sous différents angles, tu vas traiter sous différents formats, sous différents sujets, la thématique principale que tu veux traiter. Donc dans ta ligne éditoriale, tu vas également définir le ton que tu vas adopter pour susciter l'intérêt de ta communauté. Est-ce que tu vas être plutôt drôle, amusant, fun? Est-ce que tu vas être familier? Est-ce que tu vas faire comme si tu parlais à tes amis? Ou alors est-ce que tu vas être davantage académique? Est-ce que tu vas avoir une certaine distance? Je sais pas moi, si tu enseignes une compétence, peut-être que tu vas prendre plus de distance. Tu peux également être motivant si ton activité est davantage basée sur le mindset et le développement personnel. À ce moment-là, il faut vraiment que tu définisses le ton que tu vas adopter pour t'adresser à ta communauté et que tu t'y tiennes pour que les personnes te reconnaissent et sachent, toi, lorsqu'elles voient un de tes contenus, que c'est bien toi qui t'adresses à eux puisque tu as un ton qui est reconnaissable et identifiable. Au moment de définir ta ligne éditoriale, tu vas t'intéresser aux formats qui sont le plus adaptés à ton contenu. Donc, comment est-ce que tu vas communiquer tes valeurs et ton savoir-faire à travers les formats? Quel format? Est-ce que tu vas utiliser des webinars? Est-ce que tu vas utiliser le fait de mettre en avant des success stories de personnes que tu as aidées ou de personnes qui t'inspirent simplement à travers par exemple des interviews sur un podcast ou encore des interviews en vidéo longue sur YouTube? Tu as vraiment énormément de formats qui sont disponibles, qui sont à ta disposition. Le tout, c'est de faire un choix et c'est de ne pas t'éparpiller justement à vouloir faire tout en même temps, à vouloir être partout. Il faut vraiment que tu fasses un choix en ton âme et conscience qui soit bénéfique pour ton activité et surtout qui soit en cohérence avec là où tes clients se trouvent. Enfin, ta ligne éditoriale, elle te permet également de poser clairement sur papier les do's et les don'ts, c'est-à-dire ce qui est accordé dans ta communication et ce qui ne l'est pas, ce que tu ne dois surtout pas faire pour ne pas impacter négativement ta stratégie éditoriale. Parce que quand tu vas poser ça sur le papier, l'idée c'est aussi que tu vas le faire une fois et ensuite lorsque tu vas travailler potentiellement avec des professionnels du digital, avec des professionnels du marketing, avec des rédacteurs web pour développer ton entreprise, tu auras une feuille de route à leur transmettre pour que lorsqu'ils créent du contenu pour ton entreprise, ils sachent exactement ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Les règles de ta stratégie de rédaction et ta stratégie de création de ton contenu sur les médias sociaux. Passons maintenant à ton plan d'action. Donc c'est la 5e étape, ce qui nous amène maintenant à définir tes actions marketing pour attirer à toi de nouveaux abonnés et donc de potentiels nouveaux clients. Donc l'idée ici c'est d'inciter ton audience à te contacter le plus souvent possible. Alors comment est-ce qu'on va faire cela? On va mettre en place donc ta stratégie concrètement avec les moyens précis qui vont inciter donc les personnes à te suivre.
Est-ce que tu vas utiliser des jeux concours qui vont faire en sorte que les personnes qui te suivent vont taguer leurs amis, ce qui va te ramener une nouvelle communauté? Est-ce que tu vas faire des partenariats avec des personnes que tu auras identifiées comme étant importantes dans ta thématique et qui peuvent t'apporter leur notoriété? Et c'est pour ça que ta stratégie de contenu, elle est vraiment importante. Parce que quand tu débutes et que tu n'as pas forcément grand-chose à apporter à des personnes qui ont déjà beaucoup de notoriété, avec qui tu voudrais faire des partenariats, l'idée, c'est vraiment de créer un format unique et authentique qui donne envie à la personne de travailler avec toi finalement et de t'offrir son message, de t'offrir cette discussion qui toi va te permettre de développer ta notoriété. Tu vas vraiment réfléchir à quel type de format est-ce que tu vas mettre en place. Est-ce que c'est des interviews par exemple, je sais pas moi, avec un fond en bord de mer, par exemple l'interview en blanc, interview entre professionnels de la musique, professionnels de telle thématique ou de telle thématique. Et l'idée c'est vraiment de créer un contenu assez original qui donne envie aux gens qui ont déjà une notoriété de travailler avec toi puisque tu leur offres en fait un format authentique et unique. Et donc c'est un contenu gratuit en fait qu'ils peuvent eux-mêmes réutiliser pour leurs médias sociaux et toi ça te permet d'obtenir leurs abonnés ou en tout cas l'attention de leur communauté et recruter de nouveaux fans. Ensuite, on va voir les outils pour être présent là où ton client est présent. Dans ton plan d'action, tu vas mettre en place des outils qui vont te permettre de communiquer facilement avec ton client idéal, à savoir des groupes privés sur Facebook, sur Telegram, avec lesquels tu peux interagir directement avec ton client idéal. Tu peux donc également faire des animations qui vont créer comme un rythme de publication à travers lequel tes abonnés seront habitués à te retrouver à telle heure ou à telle date, chaque semaine ou chaque mois, à travers un live en direct ou à travers des stories quotidiennes. Ensuite, tu vas également penser lors de ton plan d'action à définir les logiciels qui vont te permettre d'automatiser ta publication de contenu. Donc par exemple, Hootsuite pour automatiser la création de ton contenu ou encore Canva pour créer du contenu de qualité même si tu n'es pas forcément designer graphique. Également pour lister tes ressources, tu vas pouvoir utiliser un PowerPoint ou un Google Slide pour faire aussi ton reporting et pouvoir analyser concrètement les résultats des actions marketing que tu vas mener sur les médias sociaux. On va passer maintenant à la 6e et avant-dernière étape de ta stratégie digitale. Et ici, l'idée, c'est que tu n'as plus qu'à publier des publications utiles pour tes abonnés aux moments les plus intéressants pour eux, c'est-à-dire les moments où ils sont présents en ligne. L'idée là, c'est vraiment d'avoir une stratégie SEO qui va te permettre d'apparaître dans les sujets qui concernent ton activité et auxquels ton audience va pouvoir se référer pour atterrir sur tes contenus. Donc va pouvoir cliquer grâce à des mots-clés, grâce à des miniatures qui donnent envie de cliquer pour atterrir sur ton contenu et le découvrir. Ton calendrier éditorial, c'est vraiment ton planning dans le temps pour visualiser tes publications, donc les images et les textes que tu vas publier quotidiennement sur tes plateformes. Et ça va te permettre de développer ta notoriété puisque tu auras assez de recul pour voir quelles sont les publications que tu vas publier et pouvoir les ajuster au fur et à mesure, voir quelle publication plaît le plus à ton audience ou pas, et donc reproduire ce contenu ou alors supprimer complètement ce contenu et aller tester d'autres formats. Donc le calendrier éditorial, c'est vraiment un gain de temps puisque c'est un planning mensuel de tes futures publications sur tes médias sociaux. Ça te permet de créer donc un calendrier pendant une matinée entière. Tu te concentres uniquement sur la création de ce calendrier et tout le reste du temps, tu peux te consacrer à ton cœur de métier, à t'occuper de tes clients, à t'occuper de tes produits, parce que forcément tu auras plein de choses à faire lorsqu'on est entrepreneur du web ou lorsqu'on est une société et qu'on veut développer sa notoriété sur les médias sociaux. On ne peut pas passer tout son temps à faire ça, on doit aussi gérer la comptabilité, les clients, les nouveaux arrivants, et donc ça demande beaucoup de temps. Donc le calendrier éditorial, c'est vraiment un gain de temps qui te permet de mettre de côté en fait tout cet aspect marketing, de le faire en une seule et unique fois
avec toutes les techniques que je t'aurais apprises, que je t'apprends moi sur YouTube et également par email pour animer tes comptes et savoir comment tu vas créer des rendez-vous quotidiens et mensuels en avance pour créer de l'attractivité au niveau de tes réseaux sociaux et booster ton trafic vers tes autres plateformes. Le calendrier éditorial, il a également un avantage, c'est qu'il stimule la créativité. C'est que quand tu te concentres uniquement sur cette tâche pendant une période donnée, tu as le temps de voir quels sont les contenus qui plaisent le plus à ton audience et toi aussi les contenus que tu aimes le plus faire. Et donc tu as le temps comme ça de vraiment laisser parler ta créativité, laisser parler ta fibre artistique. Ça te permet de suivre ta stratégie sur le long terme. Ça nous fait naturellement arriver à la 7e étape de ta stratégie digitale, c'est donc tu vas, grâce à ton calendrier éditorial, suivre la publication de ton contenu et tu vas également pouvoir mesurer tes résultats. La mesure de tes résultats va passer par l'ajustement de ta stratégie. De cette manière, tu vas pouvoir faire évoluer ta stratégie parce que lorsque tu auras défini donc des KPI, comme on disait, des indicateurs clés de performance qui vont te permettre de savoir si tu as atteint tes objectifs. Lorsque tu auras par exemple atteint le nombre de partages que tu t'étais défini à l'avance ou le nombre de likes que tu t'étais défini à l'avance, tu vas pouvoir continuer dans cette voie. Si au contraire tu n'as pas pu atteindre le nombre de likes ou tu as vu qu'une publication n'était pas aussi aimée, appréciée que tu l'aurais espéré, c'est peut-être que ta stratégie n'est pas au point, qu'il y a encore des choses à revoir, pas seulement au niveau de ton contenu, mais certainement au niveau de l'algorithme des réseaux sociaux. Il faut que tu arrives à dompter cet algorithme et à créer un contenu de meilleure qualité. Ça va te permettre donc de répertorier ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à ta communauté grâce à des chiffres clés, grâce à l'analyse de tes publications. Tu vas évaluer ton retour sur investissement. Donc, si tu as investi par exemple en termes de publicité, mais également en termes de temps, donc la publicité c'est un budget en termes d'argent concrètement, et la création de contenu de qualité c'est un investissement en termes de temps. Donc si tu arrives à obtenir des résultats, forcément tu as un bon retour sur investissement. Si malheureusement ce n'est pas le cas, tu verras que ton retour sur investissement sera dans le rouge et donc il faudra toujours faire évoluer ta stratégie et l'ajuster en fonction toujours de la mesure de tes chiffres, la mesure de tes données grâce à tes statistiques, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur email ou encore sur Google Analytics. Grâce à ce processus en 7 étapes que je viens de t'énoncer par rapport à ta stratégie digitale, alterner des phases de réflexion et de test parce qu'il faut bien comprendre que rien n'est figé. Il faudra que tu réfléchisses à la création de ton contenu, à demander à tes clients et à tes prospects qu'est-ce qu'ils aimeraient voir et à évaluer lorsque tu crées ce contenu, qu'est-ce qu'ils ont effectivement apprécié ou pas. Parce que ils pourront te dire des choses, ils pourront te formuler des demandes, mais ce ne sera qu'avec les chiffres, donc avec un like, vraiment le fait que quelqu'un a cliqué, a aimé ta publication ou encore a donné ses données de carte bleue, a acheté tes produits, que tu pourras savoir si effectivement ton contenu a plu, si ta stratégie a marché, parce qu'en termes de chiffres, tu es capable d'analyser tes données. Donc j'avais envie qu'on réponde à cette petite question, comment créer ton propre univers sur les médias sociaux? Parce que pour arriver à obtenir l'attention de ta communauté en ligne, il faut vraiment que tu puisses te démarquer des autres. Et en quelques points, j'ai juste envie de te dire qu'il faut que tu sois authentique lorsque tu parles de toi, déjà. Il faut vraiment que tu sois toi-même. En montrant tes imperfections, tes doutes, parce que le fait de montrer que tu es conscient de ce que tu dois faire encore pour évoluer et de ne pas te présenter forcément comme quelqu'un qui sait tout. Alors, faisons attention à ce terme parce que l'objectif c'est quand même que les gens te fassent confiance, donc que tu règles leurs problèmes et leurs besoins. Mais il y a des phases, il y a des contenus où tu peux justement parler de ton parcours et des problèmes auxquels tu as été confronté et surtout mettre en avant le fait que tu as su
ce qui est intéressant pour les personnes qui te suivent, c'est que tu as su détecter les problèmes au moment où tu les faisais et tu as su surtout te rendre responsable, prendre les responsabilités et pas rejeter par exemple la faute sur une autre personne ou sur l'extérieur, je ne sais pas moi, le gouvernement, l'État, peu importe. Tu as su toujours prendre les responsabilités, tes collègues, tu as su toujours prendre les responsabilités de tes actes. Donc ça a tendance à inspirer les autres. On vient vraiment tous sur cette terre pour partager nos expériences, apprendre des expériences des autres pour créer son propre bout de chemin. Donc l'idée là, c'est vraiment que tu saches transmettre ce message, donner du courage aux autres, partager tes expériences, tes échecs. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'authenticité est vraiment une question de courage, de se montrer vulnérable et de savoir vraiment retranscrire son histoire aux autres à travers un message de qualité, un montage également de qualité, un système en place sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une histoire de courage, de volonté, mais surtout et aussi de stratégie. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui vraiment de bâtir ta stratégie digitale. Pour bâtir ta stratégie digitale, il va falloir que tu crées ton propre univers en ligne. Et pour ça, il faut une certaine confiance en toi. Elle n'est pas innée, on ne naît pas avec une confiance en soi. À la base, on est des enfants, on est innocent et puis on a plutôt peur des nouvelles expériences. Mais la confiance en soi, elle vient surtout avec la capacité de supporter les doutes et d'être capable de se remettre en question. Il faut surtout pas que tu te fies aux autres pour te définir. Parce que tu sais qui tu es. Au fond de toi, tu sais qui tu es. Et tu n'as pas besoin de l'avis des autres pour te définir. On a toujours besoin des autres pour se comparer. Quand on apprend des autres, on apprend de nos parents qui nous apprennent ne serait-ce qu'à parler, parce que si on restait dans une pièce tout seul, sans personne, on ne saurait même pas développer notre langage. Donc, on a besoin des autres pour évoluer et pour apprendre et pour s'inspirer, mais on n'a pas besoin des autres pour se définir et définir notre propre valeur. Je suis contre le fait de dire on s'en fiche de la vie des autres et non, on s'en fiche pas. Personne ne s'en fiche de la vie des autres. La vie des autres est très important pour grandir, pour s'inspirer, pour évoluer. Mais il n'est pas ce qui va définir ta valeur et définir la personne que tu es. Ça, c'est toi qui le définis. Et ensuite, les personnes s'alignent avec la valeur que tu te donnes. Ils sont obligés parce que tu es conscient de ta valeur, tu es conscient des avantages et de tes connaissances, de tes compétences et des avantages que tu as à apporter aux autres à travers tes prises de parole. Donc, les autres sont obligés de s'aligner parce que tu te prends toi-même au sérieux. Et même si tu te prends pas au sérieux au début, le fait de te forcer à te prendre au sérieux, ça t'amène petit à petit à te prendre réellement au sérieux. Au début, tu te forces, et puis ensuite, ça devient naturel. Dans le concret, pour créer ton propre univers en ligne, moi, je t'invite à t'adresser vraiment à un graphiste. C'est ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai créé une entreprise en ligne. Je trouve que c'est très important de ne serait-ce que prendre l'avis de quelqu'un d'autre, mais surtout de prendre l'avis d'un professionnel du design graphique, grâce à un brief créatif pour qu'il retranscrive ton univers en images, en police, même en son. Ton univers en ligne, il va toujours te forcer à adopter une bonne stratégie. Est-ce que tu vas créer une BD? Est-ce que tu vas créer une mascotte? T'imagines si tu crées une BD, c'est un beau projet, c'est un excellent projet parce que la BD, ça a tendance à être assez ludique, à rester assez ancré dans l'univers, dans l'esprit des gens. Donc c'est une bonne stratégie marketing, tu vois. Mais ça demande de vraiment savoir à qui tu t'adresses. Quelle sorte de personnage est-ce que tu veux créer dans cette BD? Est-ce que tu vas t'adresser à un illustrateur? Quel type d'illustrateur avec qui tu vas travailler? Sur quelle période? Quelle va être votre façon de travailler ensemble? Tout ça, tu peux le mettre en forme dans ta stratégie. Est-ce que tu vas créer une mascotte? Est-ce que tu vas créer des formats vidéo courts de 10 minutes? Par exemple, je te dis, moi je vais créer que des vidéos de 10 minutes, qui ne dépasseront pas 10 minutes, ou des vidéos qui ne dépasseront pas 5 minutes. J'en sais rien, mais par exemple, tu te donnes une limite comme ça, au niveau de ton format. Ou je vais créer que des photos en noir et blanc. Ou je vais créer que des photographies professionnelles à l'extérieur.
Vraiment, c'est à toi de définir la bonne stratégie pour ton activité et pour tes clients. Ensuite, on va voir comment est-ce que tu peux vendre tes produits et services tout en étant toi-même. Parce que c'est une question intéressante ça, c'est que au final la finalité de créer ta stratégie, de parler de toi, de parler de tes clients, c'est de vendre. Il faut bien que tu retiennes qu'aujourd'hui les personnes n'achètent plus des produits et services en réalité. Ils achètent les histoires et les valeurs qu'on leur transmet. Donc l'idée là, c'est que en fait, lorsque tu veux vendre tes produits et services, il faut vraiment que tu retiennes que le fait de mettre en avant ton savoir-faire, ta culture d'entreprise et tes valeurs en avant, c'est la meilleure stratégie de vente que tu peux utiliser. Pour vendre tes produits et services, tu veux raconter l'histoire de ton entreprise, l'histoire de tes produits et surtout qu'est-ce que tes produits apportent de plus à tes clients. Et pour cela, de nombreux formats existent. Et c'est ce sur quoi tu dois axer ta stratégie digitale, c'est de choisir le format le plus adapté à la création de ton contenu. Choisis celui qui te convient et choisis celui qui convient à tes clients. Le format, c'est vraiment le transmetteur, c'est vraiment ce qui va te démarquer des autres. Comment est-ce que tu vas construire ton format ? Quelle va être ta patte? Comment est-ce qu'on va reconnaître ton contenu unique sur les médias sociaux? Donc il y a vraiment une réflexion à avoir autour du format que tu vas utiliser. Je te récapitule ici un peu les formats qui sont les plus vendeurs aujourd'hui, les plus intéressants lorsque par exemple tu as une compétence à transmettre, que tu apprends des langues aux personnes qui te suivent. Tu peux créer des formations en ligne, donc sur des niches, sur la niche musicale, sur la niche de la cuisine, et encore plus dans la niche de la cuisine, je sais pas moi, gastronomique ou africaine ou chinoise, peu importe, tu peux créer des formations en ligne sur des niches, donc sur une partie de la population, sur un besoin que tu as identifié qui correspond à une partie de la population qui a vraiment envie de développer ses compétences par rapport à cette niche. Également, tu peux avoir le format des vidéos courtes où l'on voit ton visage. Désolé, il manque un S à visage. Donc, des vidéos courtes sans que l'on voit ton visage. Où tu vas mettre en scène directement tes produits, où tu vas mettre en scène des tutoriels. Comment est-ce qu'on utilise tes produits? Tu peux également créer des tutoriels via un PowerPoint où tout est écrit. Tu n'as absolument pas besoin de montrer ton visage. Il y a également l'outil Doodle Maker qui te permet de créer des vidéos où ce sont simplement des personnages et on entend juste ta voix, mais visuellement ce sont des personnages qui se déplacent sur la vidéo, donc des personnages de bande dessinée ou des illustrations. Un autre format qui est intéressant selon moi, c'est les vidéos où tu parles de comment tu as réussi à sortir de certaines situations. Parce que en réalité, tout le monde s'inspire des histoires des autres et tout le monde a quelque chose à raconter. C'est pour ça que les story time sont vraiment passionnantes et ont beaucoup de succès, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur TikTok. Le fait de raconter ses expériences, de partager ses histoires, ses échecs et les leçons qu'on a pu tirer de nos expériences, c'est très intéressant pour les autres. On retient tous une phrase ou une histoire que quelqu'un nous a racontée et ça nous marque des fois, et des fois on entend simplement un mot, une phrase qui vraiment va changer le cours de notre vie parce que on va complètement changer de vision et de perception grâce à ce partage, et on a besoin que tout le monde puisse partager sa vision du monde, ses expériences et ses histoires. Donc prends confiance en toi et fais le premier pas pour raconter ton histoire, et ensuite je t'assure que ça viendra tout seul. C'est vraiment la force du storytelling parce que quand tu racontes ton histoire, tu utilises un moyen très efficace pour raisonner avec ton audience. Parce qu'on vit à peu près tous les mêmes choses, on est tous tristes pour les mêmes histoires, on a tous cette envie irrésistible de vivre et d'accéder au bonheur, et on le fait tous à travers des histoires différentes. Et on aime quand les autres nous racontent leur histoire parce que non seulement ça nous permet de
prendre conscience de leurs valeurs et de pouvoir s'identifier à eux si on a les mêmes valeurs et donc de s'attacher à ces personnes. Mais aussi le storytelling et les histoires permettent de développer des hormones comme l'ocytocine, l'endorphine, etc. J'en parle dans pas mal de vidéos YouTube que je t'invite à aller voir. C'est des mini-formations que je fais et du coup, je te parle du côté émotionnel qui est très important dans la vente, tout en étant un outil qui permet aux gens de se rencontrer et de s'attacher entre eux. Donc les personnes qui te suivent vont s'attacher d'abord à ta personnalité, au format que tu choisis, avant de penser à acheter tes produits. Donc là, on va passer aux outils. Je t'avais dit tout au long de l'atelier que j'allais te transmettre et te donner les meilleurs outils dont tu auras besoin pour améliorer ta communication en ligne et être vraiment efficace dans ta stratégie digitale pour promouvoir ton domaine d'activité. Et donc ces outils sont les suivants. Pour créer ton image de marque, je t'invite vraiment à utiliser Canva, Photoshop ou encore Adobe Lightroom. Adobe Lightroom, c'est vraiment un outil idéal pour modifier tes photos, donner de l'éclat et de belles teintes à tes photos. Canva, ça te permet de créer des contenus uniques, même si tu n'es pas designer graphique, comme je te disais, c'est très facile d'utilisation. La version gratuite te permet vraiment de créer de très beaux contenus, que ce soit pour tes clients si tu veux être community manager, ou alors pour toi-même si tu veux développer ton activité. Pour ce qui est de ton client idéal, je t'invite à utiliser les outils tels que Facebook Insights pour vraiment savoir quels sont les intérêts de ta communauté, quels sont leurs âges, leurs habitudes en ligne, vraiment leurs données socio-démographiques de base. Et ensuite créer via Extensio par exemple des fiches représentatives de ton client idéal. Donc là je ne l'ai pas noté là, mais juste note Extensio, Tensio, c'est vraiment un outil qui te permet de créer un persona, une photo de ton client idéal avec toutes ses caractéristiques et c'est vraiment facile, ça se fait en quelques minutes et ça te permet vraiment de visualiser ton client idéal rapidement. Également l'Empathy Map, c'est très intéressant parce que ça te permet de visualiser qu'est-ce que les utilisateurs ont envie d'avoir sur ton site internet. Donc quelle fonctionnalité serait le plus intéressante pour elle. Et donc ça te permet comme ça de améliorer l'expérience utilisateur sur tes différentes plateformes. Pour définir tes objectifs quantitatifs et qualitatifs, je t'invite à utiliser la méthode SMART. J'en parle également dans une vidéo YouTube et la méthode SMART, c'est le fait de définir des objectifs qui sont réalisables étape par étape. Et ça te permet vraiment de créer des objectifs précis et chiffrés pour t'aider à visualiser tes résultats sur le long terme. Ensuite, pour ce qui est des mots-clés et des tendances, je t'invite à faire de la veille régulièrement sur TweetDeck par exemple ou sur Google Alert pour voir également ce qui se fait dans ton domaine d'activité, mais aussi ce qui se fait sur le marketing digital en général. Et pour définir les mots-clés qui sont en accord avec ton activité, je t'invite à aller sur le site Ubersuggest et Answer de Public, ou encore le plus connu qui est Google Trend, pour t'aider à connaître comme ça le volume de recherche des mots-clés dans ta thématique, savoir quels sont les mots-clés les plus concurrentiels ou les moins concurrentiels, en tout cas les mots-clés sur lesquels tu dois te positionner pour améliorer ton référencement naturel. Ensuite, pour ce qui est de créer ton calendrier éditorial, l'idéal pour moi, c'est d'utiliser des outils comme Excel, PowerPoint ou encore Google Slides. Ça te permet vraiment de visualiser tes publications de façon mensuelle, donc sur le mois, et d'avoir assez de place sur ton outil pour modifier les images que tu veux publier ou pour modifier le texte et partager avec d'autres personnes qui travaillent avec toi potentiellement pour créer comme ça un calendrier éditorial qui soit en accord avec ce que tu as prévu de concevoir comme contenu pour tes réseaux sociaux. Les derniers outils pour mesurer tes résultats et ton plan d'action, tu peux utiliser Facebook et Instagram Statistiques, qui sont des outils très intéressants. Je pense que tu les utilises déjà si tu as tendance à beaucoup publier sur les réseaux sociaux. Sinon, je t'invite vraiment lorsque tu publies à aller dans Statistiques sur Facebook et à véritablement voir à quel moment est-ce que ta communauté est présente, quelle est leur tranche d'âge
quelle est ta portée, quel est ton taux d'impression, mais aussi quelles sont les publications qui ont le plus plu à ton audience pour savoir quel contenu est-ce que tu dois reproduire et quel contenu est-ce que tu ne dois plus reproduire. Également, lorsque tu veux analyser tes résultats sur ton site internet, je t'invite à aller sur Google Analytics directement. Comme ça, tu pourras voir quelles sont les pages qui sont le plus visitées, quelles sont les pages qui font que tes clients ou tes prospects quittent ton site, et quelles sont les pages qui convertissent le plus aussi, quelles sont les pages sur lesquelles tes clients atterrissent, qui les amènent directement à effectuer un acte d'achat. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail avec ces outils qui sont à ta disposition, gratuits et super intéressants pour avoir des informations pertinentes sur ta cible. J'avais envie de finir cet atelier en te montrant vraiment les résultats que tu peux avoir dans ta vie grâce à ta stratégie digitale. Parce que monter un projet et le diffuser sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de courage, comme je te le disais, et de confiance en soi. Et que si c'est bien fait, c'est vraiment un revenu passif que tu crées sur le long terme. Le fait de créer du contenu de qualité, c'est un contenu qui va rester. Non seulement que tu vas pouvoir mettre sur ton CV en disant voilà moi ce que j'ai fait. Par exemple, si tu es dans une période où tu n'as pas de travail, où tu es en période de chômage, où tu ne sais pas quoi faire, le fait de créer du contenu comme ça régulièrement sur les réseaux sociaux, de bâtir une stratégie pour savoir comment trouver tes propres clients et ne pas attendre quelqu'un d'autre, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Lorsque tu veux devenir salarié, c'est une expérience qui est vraiment valorisante sur ton CV. Parce que ça montre non seulement que tu es une personne proactive, qui va à la recherche des informations, qui va développer son activité pour faire connaître ses produits et services à plus de monde de façon illimitée grâce à des contenus de qualité. Ça te permet également de réaliser ce qui fait sens pour toi. Parce qu'au début, tu vas créer du contenu et tu vas pas savoir forcément qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Mais comme je te dis, à chaque fois, tu vas ajuster ta stratégie. Et donc, tu vas développer comme ça ta capacité à savoir ce qui fait sens pour toi et ce dans quoi tu as envie de continuer. Ça t'amène des résultats et ça t'amène à prendre considérablement confiance en toi. Donc, c'est non seulement des résultats considérables dans ton marketing, dans ton business, dans ton activité, dans ta vie professionnelle, mais c'est également des résultats conséquents dans ta vie personnelle, en termes de confiance en toi, en termes de liberté. Alors j'ai envie de terminer juste ici avec les formations que je te propose sur Capsule Marketing qui vont justement t'aider à te dépasser et t'aider à entrer directement dans cette étape de la construction de ta stratégie digitale en passant premièrement par l'image. Ton image de marque. Et c'est vraiment comme un arbre qui s'enracine dans le sol. C'est la première étape pour créer une image de marque solidement attachée à tes valeurs. La deuxième étape, on l'a vu ensemble, elle va consister à définir ta cible pour savoir comment leur adresser ton message. La troisième étape, qui est une formation que je te propose pour définir ta ligne directrice avec tes objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc je te montre à chaque fois dans chacune de ces formations, étape par étape, quels sont les différents outils et les différentes techniques qui vont te permettre d'arriver à mettre en place chacune de ces étapes. La quatrième étape est de savoir comment tu vas formuler ton message. Comme on le disait ensemble, quelles sont tes thématiques, quels sont tes sujets, comment tu vas aborder ton message, à quelle fréquence et avec quel ton est-ce que tu vas parler à ton audience. La cinquième formation que je te propose, qui est aussi la cinquième étape de ta stratégie digitale, c'est de définir ton plan d'action. Et ça va consister à définir les actions marketing que tu vas mettre en place pour créer ta communauté, une communauté qui est engagée et qui achète. La sixième étape, on l'a vu ensemble, c'est de définir ton calendrier éditorial. Tu vas concevoir tes publications et tu vas les programmer sur tous tes réseaux sociaux, ce qui va te permettre de gagner un temps fou. Et même si tu veux être un community manager ou un social media manager pour d'autres entreprises, ces formations sont faites pour toi. Je t'apprends toutes les techniques pour devenir un professionnel du marketing digital et d'avoir les compétences qui sont importantes
de nos jours, surtout en cette période de crise, en cette période où on est tous invités à développer nos capacités à se renouveler, à créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux, à créer notre propre communauté et nos propres conditions de travail, parce qu'on ne sait pas véritablement où ce monde se dirige, on ne sait pas où est-ce que les entreprises vont. Alors si on est capable nous-mêmes de créer nos propres entreprises et de proposer nos compétences à d'autres entreprises, on est véritablement capable de se renouveler et de s'adapter à toutes les crises. Le futur, c'est le digital, ça il n'y a aucun doute, je pense que on l'a tous compris, toutes les entreprises ont pris conscience que être présent sur le digital et sur le virtuel est capital. Et pour cela, pour se démarquer, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui veulent être présents sur le digital et qui doivent se démarquer pour faire leur vente, pour faire leur chiffre d'affaires et prendre soin de leur famille, il faut avoir une stratégie social média en béton, une stratégie social média étape par étape, qui est bâti autour d'une réflexion qui s'articule autour de ton histoire, de ton parcours, de tes valeurs, de tes offres et de tes produits, pour être capable de raconter ta propre histoire basée sur des techniques narratives du storytelling à profit de ton entreprise. Ce sont des compétences indispensables aujourd'hui pour pouvoir vendre et développer ces opportunités de carrière. Donc, je t'invite à accéder à ces formations via le lien Podia que tu trouveras dans ta boîte mail, puisque je vais t'envoyer ce lien avec les formations qui seront toutes présentes, toutes bien détaillées pour t'inviter à faire ton choix. Donc, elles sont toutes au prix de 97 € au lieu de 197 € si tu m'envoies un mail avec le code atelier gratuit. Tu pourras utiliser ce code sans même m'envoyer un mail, mais je t'invite quand même à m'envoyer un mail pour que l'on puisse discuter ensemble de où est-ce que tu en es dans ta stratégie digitale, où est-ce que tu en es dans le développement de ton activité et qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour que je puisse t'aiguiller sur la formation qui sera idéale pour toi par rapport à l'étape où tu en es dans le développement de ton activité. Donc je t'invite à m'envoyer un mail tout de même, capsulemarketing33@gmail.com. Sinon, tu peux directement accéder aux formations de ton choix au prix de 97 € au lieu de 197 € grâce au code atelier gratuit. C'est avec plaisir que je t'invite à faire cela. Je t'informe aussi que si tu veux accéder directement aux 6 formations, donc au pack des 6 formations, ton image de marque, ton client idéal, tes objectifs précis, ta ligne éditoriale, ton plan d'action et ton calendrier éditorial, si tu veux accéder à ce pack de formations, il est également disponible sur Podia et il est au prix de 999 € au lieu de 1200 €. Donc voilà, je t'ai donné toutes les informations dont tu avais besoin aujourd'hui. Je t'enverrai un mail avec toutes les informations récapitulatives. Si tu veux accéder aux formations pour bâtir ta stratégie digitale dès aujourd'hui, connaître ton client idéal et bâtir ton image de marque, n'hésite pas à te rendre sur Podia. Toutes les formations sont accessibles. Grâce à ton code, tu as une réduction de 100 € sur toutes les formations et tu as également accès aux 6 formations à un prix réduit avec une réduction de 200 €. Donc à toi de faire ton choix, tu as toutes les cartes en main pour bâtir une stratégie social média efficace et cohérente sur les médias sociaux. Et quant à nous, on se rejoint sur YouTube avec des mini-formations gratuites. On se rejoint également sur LinkedIn, sur Facebook pour échanger sur ta stratégie digitale, sur les défis que tu rencontres, sur tes objectifs pour enfin atteindre ton épanouissement personnel et professionnel. J'ai hâte de discuter avec toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao ciao.